peut transmettre à Dieu notre joie? Est-ce qu'on peut acclamer? Oh, bien-aimé, tu acclames, tu souris. Tu acclames, tu souris. Que tout le monde se mette debout. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Amen, 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 amen. Que Dieu soit loué, Dieu soit exalté. Reprenons nos places. Je vais présenter notre prédicateur. Il n'y a rien à cacher. C'est Papa Emmanuel. Amen. Papa Emmanuel n'est pas seul. Il est là avec sa femme, Maman Cassia. Cassia Mbaz. Amen. Papa Emmanuel, Maman Cassia. Est-ce que vous pouvez saluer l'assemblée? Est-ce qu'on peut juste vous voir? Ils sont beaux. Regardez-les, ils sont beaux. Bien-aimés, nous vous accueillons au nom de Jésus. Quelle joie. Amen. Je vous inviterai seulement à être attentif. Parce que Dieu a mis quelque chose de spécial en lui. Si vous êtes distrait, vous allez manquer, vous allez rater. Soyez seulement attentifs. Amen, amen. Pendant que les serviteurs de Dieu s'approchent, nous nous mettons aussi debout. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Amen, amen. Pasteur Flavien, que Dieu vous bénisse. Merci d'être là. Amen. Et vous tous, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. Nous passons sans plus tarder le micro à notre Papa Emmanuel qui va nous nourrir. Amen. Shalom l'église. Merci beaucoup. Shalom l'église. Je vais te faire un exercice. Tu vas toucher la main de ton frère, de ta sœur. Dis-lui shalom. Dis au frère qui est à gauche, à la sœur qui est à droite, devant, derrière. Dis-lui shalom. Shalom, shalom, shalom l'église. Shalom les papas, shalom les mamans, shalom les enfants. Shalom à toute l'église. Alléluia. Il faut toujours dire shalom. Shalom signifie que la paix du Seigneur soit avec toi. Donc tu ne vas pas dire aux gens alléluia, amen, aussi longtemps ils n'ont pas la paix. Il faut dire shalom. Voilà pourquoi Jésus, quand il est ressuscité, il arrive, les frères qui étaient là, cachés dans une chambre, Jésus n'a pas commencé à leur dire alléluia. Jésus les a dit que la paix du Seigneur soit avec vous. Parce que si on n'a pas la paix, même la parole que je vais prêcher, tu ne vas pas bien la recevoir. Mais si tu as la paix, la parole va trouver une place de choix. Et je sais que cet après-midi, la parole va trouver une place de choix. Tu es très spécial. Alléluia. Tu es très, très spécial. Et tu es venu ici adorer un Dieu qui est très, très spécial encore. Dieu t'a fait spécial, mais lui-même, il est très spécial. Alléluia. Voilà, je remercie le Saint-Esprit qui nous a accordé le temps d'être en vie, parce que plusieurs, ils avaient besoin d'être là avec nous, mais Dieu les a appelés, ils sont partis, ils nous ont quittés. Mais le Saint-Esprit nous a accordé la vie, c'est pourquoi je lui dis merci. Et je dis merci au Saint-Esprit qui m'a accordé cette opportunité d'apporter sa parole. Les marteaux ne peuvent pas se glorifier entre les mains de celui qui les tient. Parce qu'il sait que si cet homme me laissait tomber, je n'ai pas de valeur. La valeur du marteau, quand il se trouve entre les mains de celui qui le tient. Et ma valeur, c'est parce qu'il y a le Saint-Esprit qui me tient. Si le Saint-Esprit me laisse tomber, c'est fini. Et voilà pourquoi je dis merci au Saint-Esprit. Et je remercie toute l'assemblée. Vous êtes très beaux, vous êtes très belles. Et je vous remercie tous. Je suis dans la joie de vous voir encore cet après-midi. Alléluia. Je remercie le pasteur Guilain qui est mon frère.
et que j'aime beaucoup. Depuis que je l'ai connu jusqu'à aujourd'hui, vraiment je suis très heureux de parler avec lui, très heureux de collaborer avec lui. Et je le remercie d'avoir fait son choix sur ma modeste personne. Et c'est la modeste personne de mon épouse. Je le remercie beaucoup. Et je le remercie aussi de m'avoir donné son auditoire. Parce que c'est son auditoire, c'est sa chair. Et on ne le donne pas à tout le monde. Mais il a accepté de me donner cette chair. Il a accepté de me donner cet auditoire pour que je vienne prêcher la parole de Dieu. Pasteur, que Dieu te bénisse. Et je remercie Maman Jancy, la plus belle femme qui est là avec nous. Je la remercie beaucoup. Que Dieu te bénisse. Et voilà, je suis là avec mon épouse qui est là, la femme la plus belle du monde que Dieu m'a donnée. Alléluia. Et je remercie les pasteurs, je remercie les chantres. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Seigneur Jésus-Christ Nazareth. On y va. Je vais chanter un chant d'amour pour me sauver. Pour toi, Jésus. Merci pour tout ton amour, pour ce que tu as fait en Jésus. Pour toi, Jésus, pour me sauver. Merci Jésus. Je vais chanter un chant d'amour. Oui, nous chantons ce chant d'amour pour la gloire de ton Seigneur. Pour me sauver. Oui, toi qui nous as sauvés. Pour toi, Jésus. Jésus, tu nous as libérés de l'emprise de l'ennemi de Satan. Merci pour ton amour. Merci pour cet amour inconditionnel. Tu nous as aimés Pour sans toi, condition. Jésus. Oui, Jésus-Christ est le roi glorieux. Pour toi, Sauveur. Tu nous as aimés sans condition, Seigneur. Sans préalable. Merci Alléluia. pour ton amour. Oui, remercie Jésus parce qu'il t'a aimé sans condition. Pour toi, Jésus. Remercie Jésus parce qu'il t'a aimé sans préalable. Pour toi, Seigneur. Oui, Jésus-Christ est le roi véritable. Merci. Oh, Je vais chanter un chant d'amour. Pour toi, pour Jésus. Jésus, le sauveur divin. Pour me sauver. Jésus, notre sauveur, Et merci celui qui nous pour a le sauvés. sang. Merci pour le sang qui t'a donné. Tu es mon sauveur. Pour toi, Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, gloire à Dieu. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre. Voilà, reste un peu debout. Tu vas essayer de souffrir avec moi. Et après, je vais te laisser le temps de t'asseoir. 1 Pierre, chapitre 3, verset 1er. Donc, voilà, c'est le verset phare que le pasteur a reçu de la part du Saint-Esprit pour que nous puissions évoluer avec. 1 Pierre, chapitre 3, verset 1. Alors, je lis la parole de Dieu au nom de Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Le verset 2. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Parole du Seigneur. Alléluia. Bon, les femmes vont se saluer entre eux. Les femmes vont se saluer entre eux. Et en se saluant, tu as quand même une parole à prononcer. Les femmes vont se saluer entre eux. Bouge un tout petit peu, saluer les autres femmes, mais ça va te faire du bien. Les femmes vont se saluer entre eux. Voilà, gloire à Dieu. Alléluia. Le Dieu de la parole est vivant. Merci beaucoup, frère Eder.
tout à l'heure, là, nous allons revenir. Tu vas bien jouer parce que je sais que tu es là pour jouer et tu vas bien jouer tout à l'heure, là. Mais je vais prendre un peu quelques temps pour parler de la parole de Dieu. C'est la chose la plus importante. Alléluia. Il y a eu un homme dans la parole de Dieu. J'ai fait la marche avec cet homme. On a marché. Et en marchant, que Dieu vous bénisse et vous allez vous asseoir. En marchant, on est arrivé quelque part. Et quand nous sommes arrivés quelque part, cet homme, il me dit, écoutez, nous allons nous rencontrer avec Dieu. Et quand nous allons nous rencontrer avec Dieu, il y a quelque chose qui va se passer. Et on a continué la marche. Et quand nous avons continué la marche, on arrive quelque part, c'est une grande montagne. Et sur la montagne, il y avait un feu qui s'allumait. Et il me dit, non, ce n'est pas ici, on avance encore. On a continué la marche et nous sommes arrivés quelque part. Il me dit, voilà, c'est ici que nous allons rencontrer Dieu. Et quand nous sommes arrivés, nous avons rencontré Dieu. Alors, l'homme pose la question à Dieu. Tu m'envoies en Égypte parce que nous, on était des accompagnateurs, je l'accompagnais. Moi, j'en suis. Et tu m'envoies en Égypte pour qu'enfin que j'aille libérer les Égyptiens ou les Hébreux qui ont fait 430 ans d'esclavage sous la domination des pharaons, sous la pression des Égyptiens, sous la domination des Égyptiens. Mais je vais leur dire quoi? Qui m'a envoyé? Et comment ils vont croire réellement que c'est toi qui m'as envoyé? Mais écoutez, frères et sœurs, ce jour-là, c'était pour la première fois que Dieu qui a fait le ciel et la terre se rencontre avec un policier. Et un policier qui demande l'identité de Dieu. Alléluia. C'est nous les hommes qui avons l'habitude de se rencontrer avec les policiers. Hein? Mais Dieu, pour la première fois, il a rencontré un policier. Ce policier s'appelle Moïse. Moïse, il lui dit, tu dois me donner ta carte d'identité. Si tu ne me la donnes pas, je ne te laisse pas passer. Tu lui dis, mais petit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, mais tu m'envoies en Égypte, non? Je vais délivrer les Hébreux qui sont en Égypte. Mais ils vont aussi me poser la question, qui t'a envoyé? Alors toi, tu dois me donner ta carte d'identité pour que j'aille les présenter, que celui qui m'a envoyé, voici sa carte d'identité. Alléluia. Dieu lui dit, écoutez, jeune frère, jeune enfant, mon petit Moïse, je t'envoie en Égypte. Mais quand tu vas arriver en Égypte, les Hébreux vont te poser la question. Ils ont besoin de mon identité. Ils ont besoin de savoir je suis qui, parce qu'ils sont habitués d'adorer les dieux d'Égypte. Ils connaissent les noms de tous les dieux de l'Égypte, sauf mon nom. Alors tu as bien fait de me poser la question. Je te livre ma carte d'identité. Va leur dire, je suis celui qui m'a envoyé. Voilà pourquoi cet après-midi, tu es venu adorer, je suis. Tu n'es pas venu adorer, je serai. Mais tu es venu adorer, je suis. Je suis, c'est le Dieu du présent. Frères et sœurs, je suis choqué à l'église. Les gens, ils adorent Dieu au futur. Les gens, ils adorent Dieu au passé. Ah, Nzambe, salelanga lokolo salelanga Daniel. Non. Toi, tu n'es pas à l'époque de Daniel. Toi, tu n'es pas dans la génération de Daniel. Mais toi, tu es dans la génération de je suis. Jésus venant sur la terre, il a dit, quand vous élèverez le Fils de l'homme, vous saurez ce que je suis. Je suis votre salut. Je suis votre délivrance. Je suis votre guérison. Je suis votre bénédiction. Je suis votre élévation. Je suis votre joie. Je suis votre paix. Je suis votre bonheur. Je suis votre richesse. Je suis votre élévation. Je suis votre justice. Je suis, il est au présent. Arrêtez d'adorer Dieu au passé. Arrêtez de prier Dieu au passé. Tu dois prier Dieu au présent. Je suis ta grâce. Je suis ton bonheur. Je suis ton élévation. Oui, parce que c'est je suis qui nous a appelés frères. Dieu n'est pas celui qui était. Ah, Nzambe, Abraham. Non. Toi, tu n'es pas de la génération d'Abraham. Toi, tu es de la génération de je suis. Voilà pourquoi il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le bon berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Je suis l'arbre de vie. Je suis. Voilà pourquoi quand nous adorons Dieu, nous devons l'adorer au présent. Quand tu pries Dieu au présent. Il y a des fois tu te poses des questions, mais mes prières ne sont pas exaucées depuis longtemps. Oui, parce que tu pries Dieu au passé. Tu demandes à Dieu d'agir comme il a agi dans la vie de Daniel. Non.
je suis au présent. Tu dois voir cette révélation comme la femme de perte de sang. La femme de perte de sang n'a jamais prié. Non, Dieu fait pour moi comme tu avais guéri tel malade. Non, non. Elle a compris que Jésus est devant moi. Donc moi, mon problème, c'est d'arriver là où se trouve je suis. Et quand elle est arrivée, elle a dit tout simplement à l'intérieur d'elle, si j'ai touché seulement sa tunique. Lui, il s'appelle J. Moi aussi, je suis J. Maintenant, nous allons conjuguer une communion entre nous deux. Alléluia. Voilà, nous allons avancer. Je sais que ce matin ou cet après-midi, Dieu va te faire du bien. Le Saint-Esprit va te faire du bien cet après-midi. Le Dieu de la parole, c'est lui qui est invisible, mais il est là pour accomplir sa parole. Le Dieu infini, mais il est un jour devenu fini sur la croix, pour que toi tu deviennes infini. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin d'avoir peur de Satan. Tu n'as pas besoin d'avoir peur des démons. Parce que Jésus, le Dieu infini, il a été fini sur la croix. Pour que toi, tu deviennes infini. Jésus, l'homme le plus puissant, mais il est devenu faible sur la croix. Pour que toi, tu deviennes fort. Que tu deviennes forte sur la terre des vivants. Jésus, l'homme le plus fort de la terre, mais un jour, il a pleuré. Pour que toi, tu ne pleures pas. Voilà pourquoi, frères et sœurs, tu n'as pas besoin de pleurer. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà pleuré à ta place. Il a pleuré pour toi. Oui, parce que lui ne peut jamais pleurer. Mais il savait que toi, tu vas venir. Mais pour que cela ne t'arrive pas, lui, il a déjà pleuré à ta place. Toi, ton problème, c'est de vivre la joie de tout ce que Jésus a accompli pour toi. Femmes, soyez soumises à vos maris. Pour que quelques-uns qui ne croient pas à la parole de Dieu soient gagnés sans parole. Mais comment quelqu'un peut être gagné sans parole? C'est très dangereux. Alléluia. Un homme va-t-il être gagné sans parole? Oui, c'est la parole de Dieu qui nous le témoigne. La parole de Dieu dit ceci. C'est l'apôtre Pierre, à son temps inspiré par le Saint-Esprit de Dieu, il reçoit cette parole. Et l'apôtre Pierre s'adresse aux femmes. Et quand il s'adresse aux femmes, elle dit, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite. Donc, voilà les clés ou les secrets qui doivent être mis en action pour que les hommes soient gagnés sans parole. Mais la base de tout, c'est la soumission. Femmes, soyez soumises. Mais il y a un problème très sérieux avec la soumission. Parce que la soumission aujourd'hui est devenue un sujet d'oppression sur les femmes. Les hommes, ils se réveillent le matin, ils disent, la Bible dit quoi? Femme, soyez sous. Tu dois être sous? Non, frère, la soumission ne se demande pas. L'homme ne peut pas demander la soumission à sa femme. La soumission n'est pas une prière où on viendra dire, non, je te prie pour que tu te sois soumise. Non. La soumission, c'est un acte volontaire. C'est-à-dire, quand la Bible parle de la soumission, la Bible ne parle pas de la soumission comme une obligation. Mais la parole de Dieu parle de la soumission comme un acte volontaire qui te fait voir que ton mari a une autorité quelconque sur toi. Le mari, parce que la parole de Dieu dit quoi? Le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'église. Alors le mari qui est le chef de la femme, ce chef-là ne viendra pas demander à sa femme de se soumettre. Frères et sœurs, il y a une dimension que nous devons atteindre. Cette dimension, c'est la dimension du lion. Le lion n'a jamais présenté sa nature. Le lion n'a jamais dit aux gens, je suis lion. Mais tous les animaux, ils savent qu'il y a un lion qui est le roi de la forêt. Mais aujourd'hui, malheureusement, que beaucoup de maris n'ont pas encore atteint ce niveau. Or, le niveau du lion, c'est le niveau de la maturité. Le lion ne se présente pas pour dire aux gens, je suis lion. Il ne l'a jamais fait. Jésus ne s'est jamais présenté quelque part pour dire aux gens, je suis Jésus. Il ne l'a jamais fait. Mais Jésus, quand il arrive, les gens savent que c'est Jésus qui est là. Donc, cela veut dire quoi? L'homme qui est le chef de la femme doit savoir que le chef n'est pas un dictateur. Le chef est celui qui est là pour orienter. Le chef est celui-là qui est pour diriger. Le chef est celui-là qui est en train de donner des conseils. C'est ça un chef. Mais si le chef commence à dicter les choses,
il a totalement perdu sa place de chef. Parce qu'à ce moment, ce n'est plus le chef, mais il devient un dictateur. Alors, quand il devient dictateur, il est difficile que la femme puisse se soumettre à un dictateur. Oui, parce que nous parlons de l'homme et de la femme. Christ qui est le chef de l'Église. Jésus qui est l'homme. L'Église qui est l'épouse de Christ. Jésus ne s'est jamais imposé sur l'Église, frères et sœurs. Mais il y a un homme qui un jour voulait aussi faire quelque chose. Il a reproché sa femme. Cet homme s'appelait Job. Mais Jésus n'a jamais reproché son épouse. Mais Jésus continue à aimer son épouse. Job, sa femme est venue lui parler. Mais Job, il a dit quoi? Dieu, il a donné et Dieu, il a repris. Et pourquoi me demande-t-il d'insulter Dieu? Mais Jésus, quand nous lui parlons, Jésus ne nous a jamais réprimandé. Même si on lui parle à mal, même si on lui parle à bien, Jésus ne nous a jamais réprimandé. Pourquoi? Parce qu'au-dessus de la soumission, en premier, c'est l'amour qui existe. L'amour existe au-dessus de la soumission. Or, l'homme dont la femme va se soumettre, c'est celui qui aime sa femme. Je parle de tous les deux d'un coup. Parce que ça, c'est la chose la plus difficile que nous vivons au XXIe siècle. Le temps de Pierre n'est pas le temps que toi et moi nous sommes en train de vivre. Les réalités ne sont pas les mêmes du temps de Pierre et d'aujourd'hui. Dans le temps de Pierre, les femmes travaillaient à la cuisine. Au temps de Pierre, les femmes étaient seulement pour garder les enfants. Au temps de Pierre, la femme ne peut pas parler parce que c'était la culture juive. Dans la culture juive, la femme doit rester loin de son mari. C'est pourquoi vous voyez même les jours où les anges sont entrés dans la maison d'Abraham. Sarah n'a jamais vu ces anges avec ses désirs. Elle était dans la cuisine. Et elle rigolait là-bas dans la cuisine. Dieu dit, mais Abraham, pourquoi ta femme est en train de rigoler? Sarah écoutait la voix. Et elle dit, non, je ne rigole pas. Mais ce sont des choses qui me font du bien. Parce que je vais enfanter. Alors ça me fait de la joie. Alors, du temps de Pierre, les femmes étaient dans la cuisine. Les femmes n'étaient que des personnes qui pouvaient s'en charger de l'instruction, de l'éducation des enfants. Dans la culture juive. Or, la soumission va d'une culture à une autre culture. Là, nous sommes dans la réalité pratique quotidienne. Dans la culture française, tu ne diras pas à la femme de se soumettre à son mari. La femme française blanche, quand tu lui demandes de se soumettre à son mari, elle te dira non, 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 non. L'homme et la femme sont l'homme et la femme sont comment? Et on parle de l'émancipation de la femme. Au temps de Pierre, il n'y avait pas l'émancipation. Au temps de Pierre, la femme ne pouvait pas travailler dans un bureau. Au temps de Pierre, la femme ne pouvait pas devenir ministre. Au temps de Pierre, la femme ne pouvait pas devenir députée. Mais au temps où nous sommes, la femme est dans l'émancipation. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il y a des choses que nous devons comprendre selon le temps. Si on ne comprend pas les choses selon le temps, il est difficile pour que nous puissions avancer avec les femmes. On va continuer à les garder dans des cages comme si elles étaient au temps de Pierre, comme si elles étaient au temps de Paul. Mais nous sommes au XXIe siècle. Au XXIe siècle, la femme a la capacité de devenir présidente de la République. Mais au temps de Paul, la femme ne peut jamais devenir présidente de la République. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Il y a des femmes ici? Alléluia. Les femmes, vous êtes là? Il n'y a pas longtemps, on avait une première ministre femme ici en France. Comment elle s'appelle? Elisabeth Borne. Si c'était au temps de Pierre, elle ne peut pas devenir première ministre. Elle doit rester dans la cuisine. Elle doit rester pour l'instruction des enfants. Alors, c'est pourquoi, frères et sœurs, quand nous parlons de la soumission, nous devons aller dans les temps et dans les circonstances. Et nous devons aller dans les cultures. Il y a certaines cultures, quand tu vas dire à la femme de se soumettre à son mari, cette femme te dira non, je ne peux pas me soumettre à mon mari, parce que nous vivons le temps de l'émancipation. Donc moi, je suis peut-être ministre, mon mari ne l'a jamais été. Je vous dis des choses avec des preuves à l'appui. J'étais dans une conférence de femmes, prêchant la parole de Dieu. Et il y a une femme comme toutes les femmes, mais cette femme, c'est une blanche. Elle vient, elle rencontre les messages. Ah non, la femme doit se soumettre à son mari. Après, elle quitte, elle me dit, mais pasteur, qu'est-ce qu'il y a? Je dois me soumettre. Ah, mais c'est pas sérieux ça. Donc, je vais devenir son esclave.
Alléluia. J'ai dit non, madame, je n'ai pas parlé de l'esclavage. Je parle de la soumission. La soumission est très différente par rapport à l'esclavage. L'esclave n'a pas de choix, mais la soumission a des choix. La soumission, c'est une position qui te fait comprendre les choses et que tu acceptes volontairement. Que non, je donne à cette personne la première place et moi, je viens en second. Donc, lui, comme il est mon chef, moi, je viens à sa deuxième position. Alors, c'est ça la soumission. La soumission, c'est un acte volontaire qui ressort du plus profond du cœur. C'est pourquoi quand la parole de Dieu nous parle de la soumission n'est pas une obligation. Non. La soumission, mon frère et ma soeur, c'est l'obéissance. C'est quelque chose qui provient du plus profond du cœur. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes ne peuvent pas faire la marche ensemble. Pourquoi? Parce que l'homme devient dictateur. Il est en train de dicter sa femme. On a lobby yango wana. Naza mobali le quoi na lobby et si il était frère. Et s'il était? Alléluia. Écoutez, si tu deviens un dictateur devant ta femme, tu es en train de priver à ta femme beaucoup de choses. La femme, c'est une collaboratrice. Comme étant collaboratrice, on doit collaborer avec elle pour qu'enfin que nous puissions faire une marche ensemble. Jésus collabore avec nous comme étant épouse. Jésus ne nous dicte pas. Jésus ne nous impose pas les choses. Jésus ne vient pas et dit non, Emmanuel, comme j'ai parlé, ça reste comme ça. Non. Jésus, il te demande, va en jeûne et prière. Tu dis, ah oui, Jésus, je vais prier, mais quelque part, je souffre. Je vais prendre les médicaments. Jésus va te dire, non, comme j'ai dit, tu vas faire jeûne et prière à sec. Il faut que tu ailles seulement jeûner. Non. Quand tu lui dis, non, j'ai un problème de santé, je dois prendre les médicaments. Jésus te comprend. Il te dit, non, va boire les médicaments, mais va prier. C'est ça, les maris. Jésus te dit, non, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, mais je n'ai pas eu les moyens d'aller à l'église cet après-midi ou ce soir. Jésus ne t'impose pas. Jésus ne m'impose pas. Jésus nous comprend. Voilà le rôle de l'homme. L'homme, il est là pour comprendre sa femme. Mais si l'homme ne comprend pas sa femme, la soumission ne viendra pas. Voilà pourquoi Pasteur Guilain, ce terrain, c'est un terrain très glissant. Le terrain de la soumission. C'est un terrain très, très glissant. Beaucoup de mariages sont détruits aujourd'hui parce que les hommes sont devenus des dictateurs et ils ne veulent pas comprendre que la femme, c'est sa collaboratrice. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu dit quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. La femme est une aide semblable à l'homme. C'est-à-dire que la femme a la même bouche que moi. La femme a les mêmes pieds, a les mêmes mains. La différence, c'est que, permettez, il y a les enfants dans la salle. Et vous allez vraiment m'aider parce que je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Ce sont les sexes qui nous séparent. Donc l'homme, il est du sexe masculin. La femme est du sexe féminin. Mais nous sommes semblables. Nous avons les mêmes yeux, nous avons les mêmes nez, nous avons les mêmes cerveaux, nous avons les mêmes cheveux, nous avons tout ce que nous avons. Tout est ça, semblable. Alors cette femme qui est mon semblable, comment je dois la traiter pour qu'elle puisse se soumettre à moi? Comment je dois faire pour que la femme puisse se soumettre? Parce que dans les quatre coins du monde entier, si les hommes commencent à réclamer la soumission, frères et sœurs, c'est fini, le mariage est dans les chaos. La soumission ne se demande pas. Mais la soumission, la femme les reçoit par l'amour de son mari. Et la femme qui voit que mon mari m'aime, mon mari me protège, mon mari me défend, mon mari me nourrit, mon mari me chérit, mon mari me donne toujours des câlins. Mon mari, même s'il y a un problème, mon mari fait tout pour que nous trouvions la solution. Cette femme va se soumettre sans pour autant qu'elle puisse la demander. Alléluia. Marie, aimez vos. Marie, aimez vos. Je viens tout doucement. Alléluia. Deux Rois, nous allons lire la parole de Dieu pour prouver ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Deux Rois, chapitre 4. Gloire au Seigneur.
Dieu va te faire du bien. Et Dieu va faire du bien à l'église. Dieu va faire du bien parce que c'est toi et moi que Jésus va utiliser pour que les hommes qui ne croient pas en Dieu puissent croire en Dieu. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. 2 Rois chapitre 4, verset 8 jusqu'au verset 14. Je lis la parole de Dieu très rapidement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, alléluia. Elle a fait quoi? Elle est partie parler à son mari. Et qu'est-ce qu'elle va dire à son mari? Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs. Mettons-y pour un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Je vais m'arrêter tout petit peu là. Nous allons réfléchir ensemble. Alléluia. Femmes, soyez sous pour qu'enfin que vos maris qui ne croient pas à la parole de Dieu soient gagnés sans la part. Alléluia. Écoutez, l'histoire nous prouve des choses très importantes. Il y a une femme de distinction. Cette femme vivait à Sunem. Cette femme était mariée. Son mari, c'était un homme riche. Et cette femme était riche. Et la richesse qu'ils avaient, cette femme voyait un homme de Dieu passer. Et cet homme de Dieu qui allait faire la mission de Dieu, cette femme allait être touchée dans son cœur. Elle a dit non, je ne peux pas abandonner cet homme comme ça. Je dois faire quelque chose pour cet homme. Cette femme va inviter Élisée. Viens manger chez moi. Et la femme vient manger Élisée vient manger chez cette femme. Alors je me pose la question. Parce que au début, on ne nous a pas inscrit ou dit là où la femme avait parlé à son mari pour qu'Élisée vienne dans leur maison. Alors, pendant qu'Élisée venait dans cette maison, les maris étaient informés ou les maris n'étaient pas informés, la parole de Dieu ne nous a pas écrit. Mais je n'ai pas vu aussi là où le mari a fait des désordres dans sa maison. Pour dire, mais toi, avec ton pasteur là, en tout cas, je ne vous vois pas bien. Il faut que je puisse ouvrir les yeux fortement, grandement, pour comprendre qu'est-ce qui se passe derrière. Et cet homme a laissé Élisée venir manger dans sa maison. Et la femme était très contente de recevoir Élisée dans sa maison. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, là où il y a l'amour et là où il y a la soumission, il y a la complicité. Alléluia. Là où il y a l'amour et il y a la soumission, il y a la complicité. Il y a des choses que le mari fera, la femme va vite comprendre. Il y a des choses que la femme fera, le mari va vite comprendre. Sans pour autant qu'il y ait des querelles, sans pour autant qu'il y ait des disputes, sans pour autant qu'il y ait des désordres. Ah, pourquoi tu l'as ramené ici? Mais non, votre pasteur est venu sans que je sache. Non, ça ne peut pas se faire comme ça. Non, mais toi aussi, pourquoi tu as fait ceci? Mais comme il y a la soumission, il y a la complicité, cet homme et cette femme, ils vivaient comme ça. Et Élisée était réussi dans beaucoup de tranquillité. Qu'est-ce qui a fait cela? Parce que le mari aimait sa femme. Et la femme, voyant l'amour de son mari, se soumettait à son mari. Cela n'a pas créé de problème. Et cette femme, quand elle reçoit Élisée dans sa maison, cette femme n'a jamais dénigré son mari. Parce que le plus grand problème que nous avons avec les femmes chrétiennes, écoutez-moi bien, le plus grand problème, ici, aux États-Unis, partout, surtout en Afrique, où les serviteurs de Dieu sont pris comme des dieux. Je suis serviteur de Dieu, je ne suis pas Dieu. Les pasteurs arrivent chez vous, vous allez chercher, la femme va chercher toutes les belles assiettes qu'elle a cachées, qu'elle n'a jamais donné à nous nourrir à son mari. Ces assiettes-là, et boum, bama. Et le jour où le pasteur Guilain arrive, la femme va se précipiter à aller chercher ces assiettes-là. Et le mari regarde au coin. Il vous dit, oh, mais moi qui suis là son mari, elle ne m'a jamais servi dans ces assiettes. Le verre lixier là, qui est gardé dans l'armoire,
La femme va le faire sortir parce qu'il y a le daddy qui est arrivé. Il faut vraiment bien accueillir daddy et il faut lui donner le respect, la valeur qu'il mérite. Et tu donnes à ton daddy, tu vas me le donner, moi je vais manger. Mais après quand je vais partir, si ton mari c'est ma colère, il a raison. Parce que s'il y a une première personne que tu dois respecter, c'est ton mari. Ce n'est pas moi. Alléluia. S'il y a la première personne que la femme doit respecter, c'est son mari. Les assiettes que tu caches là, les verres que tu caches là, non, n'attends pas que le jour où je vais venir, tu vas les faire sortir pour dire, ah, le pasteur est venu, je vais très bien l'accueillir. Non, 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 non. Tu dois commencer par ton mari. C'est ton mari qui doit ressentir que oui, ma femme me reçoit très bien. Les verres qui sont cachés, ma femme me les fait sortir parce que je suis son mari. Frères et sœurs, beaucoup de mariages ont été détruits aujourd'hui à cause de la mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Le serviteur de Dieu n'est pas Dieu. Je suis un être humain. Quand je viens chez toi, tu ne vas pas me donner la place de ton mari. Si tu me donnes la place de ton mari, ça devient hors la parole de Dieu. Tu peux me faire asseoir par terre, mais donne la chaise à ton mari. Parce que c'est elle qui t'a épousé. Et même Dieu le reconnaît. Hein? Ah oui, daddy, aïe. On commence à se précipiter. Non, frère. Non, ma sœur. Je peux m'asseoir par terre, ce n'est pas un problème. Mais donne la chaise à ton mari. Il y a des femmes qui cuisinent une nourriture très, très luxueuse. Mon bal, il y a l'été. Nous, ça fait ça mon pasteur. Frère, Aotalaga na musika. Taliboué. Ah. Après, qu'est-ce qu'il y a? Qu'on pousse en terre, pasteur n'a pas besoin. Tika pasteur azala kimia alia kimia. Il y a des démons na yo batumisaka yo wana. Nenge pasteur na biso aye wana. Na yingina mona yote. Ceux qui nzambe nanga ko confondre yo. Alléluia. Ah. Les femmes, vous êtes là? Pasteur Guilain. Maman Jansi. So ok nanda ku ya ba sœur église. So apesio ebonga vanda. So apesi mubali le kiti, tika mubali vanda kiti. Poye mutabalaye. Yo ye na yo pour un laps de temps ok na yo. Mais bon on va tika la ba mubale. Mais les femmes qu'est-ce qu'elles font? Et surtout de l'autre côté, c'est très dangereux. Ça, ce sont des choses qui ont fait le désordre aujourd'hui dans des foyers parce que le pasteur est arrivé et il se prend pour un petit Dieu. Alors, il faut qu'on lui donne tout le respect. Oui, je vais te respecter, mais en premier, c'est mon mari. Parce que c'est bien lui que Dieu reconnaît. Je suis sous sa protection. Je suis sous son couverture. Je suis sous la grâce de Dieu par mon mari. Alors, je ne peux pas donner trop de la valeur au pasteur et sans pour autant donner la considération à mon mari. S'il y a la personne que je dois considérer en premier, c'est mon mari. C'est pourquoi, vous voyez, à Kinshasa, partout à Abidjan, dans les quatre coins du monde, à Lagos, beaucoup de mariages se sont détruits parce que tu donnes beaucoup de la valeur au pasteur, tu déconsidères ton mari. Pasteur, après c'est ma inaver, il y a l'X. Marie, bakezwele, babengaoni, kopo ya kopal. Mubali na ye. Mais c'est pas sérieux. Gobelé. Alléluia. J'arrive, c'est le pasteur Guilain, maman Jansi qui va se préoccuper. Alouka Bassani, Alix s'appelle sa pasteur Emmanuel. Non, 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 non. C'est ton mari en premier. Moi, je suis un passager, je vais partir. Mais tu vas rester avec ton mari. Cette femme ne l'a pas fait de cette façon. Cette femme reçoit Élisée comme étant prophète de Dieu. Cette femme donne à Élisée sa place. Élisée, tu as de la valeur. Tu manges dans ma maison. Mais mon mari reste le premier. Parce que si je suis là, c'est par lui. Si tu es entré dans cette maison, c'est lui qui a construit cette maison. Il y a la complicité entre la femme et le mari. La soumission fait que la femme puisse donner de la valeur à son mari. Mais vous verrez, les femmes chrétiennes ne donnent pas la valeur à leur mari. Maloba Isaka, yo keba na ba démon na yo wana. Na yebiso kazana ba démon. Bon, ça va. Pasteur Aloba qui toi na veillé une église. Il faut que j'aille à la veillée. Ton mari te dit non, tu ne vas pas aller à la veillée. Obinini, moi? Ah non, 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 arrête avec ces histoires-là. Je vais aller à la veillée. Que tu veux ou pas, moi je vais aller à la veillée. Oui, c'est bien, tu vas aller à la veillée.
Mais tu vas prier qui? Parce que ton mari est resté là-bas en train de murmurer. Et toi, tu es venu à la veillée. Tu crois que Dieu va écouter cette prière? Non, parce que Dieu, il sait que tu as laissé ton mari en train de murmurer. Avant d'aller à la veillée, il faut que tu collabores avec ton... Il faut collaborer avec ton mari. Parce que c'est lui qui est ton premier pasteur. C'est lui qui est ton chef. Alors, avant que tu viennes ici, pour que nous puissions croire en toi, d'abord c'est ton mari. Ça, ce sont des choses très dangereuses à l'église. C'est pourquoi l'église aujourd'hui est en train de peiner. L'église est en train de souffrir aujourd'hui. Parce que nous, les pasteurs, nous avons pris la place de Dieu. Nous avons pris l'église, nous l'avons mis en première position dans les mariages, dans les foyers. L'église et les pasteurs n'est pas en première position. Dans les mariages, les premiers, c'est le mari et après, c'est la femme. Si ton mari te dit, tu ne vas pas à la veillée, tu ne viens pas. Quoi? Parce que, pour ça, la pasteur, plaisir. Mais Dieu, il te sert, il voit. Il dit, mais oh, tu vas prier, c'est bien. Mais que dit la parole de Dieu? Avant d'aller déposer l'offrande, si tu as un conflit, fais quoi? Répare d'abord les cons. Répare d'abord avec la personne qui a des problèmes. Si tu ne répares pas, même si tu donnais cette offrande, mais Dieu ne va pas l'agréer. Parce que Dieu, il continue à veiller sur sa parole. Les réalités ne vont pas extraire la vérité de la parole de Dieu. La vérité, c'est la parole de Dieu. Jésus qui est l'époux, nous sommes l'épouses, frères et sœurs. Tout étant épouse, nous devons nous soumettre à Jésus. Mais qu'est-ce qui nous pousse à se soumettre à Jésus? C'est l'amour que Jésus nous donne. Jésus nous aime sans condition. Jésus nous aime sans protocole. Jésus nous aime sans préalable. Si nous voulons que nous puissions gagner les maris qui ne viennent pas à l'église, il y a des choses que nous devons respecter. Moi, tout étant pasteur, j'arrive quelque part dans une maison, je viens pour faire la prière. Et quand j'arrive, la sœur me dit, non, pasteur, ne voyez boué, mobali nanga zakabizali mabe. Agozwa masangana ye ayo melanga wana présence na yo. Alors na lingi azala wate, soko lingi vraiment atika biso po biso to sambela tranquillement. Ye az akinene kotambola na zo sengela ye na pese mbongo akinde soma masangana kinomela. Tu vois déjà cette réflexion? Pourquoi? Parce que awa on sala trou. J'ai dit à la sœur, soit ça la trouble, azalawana ça la trouble. Maintenant, vous préférez les voir faire ce qu'il veut faire. Mais ne laisse pas partir ton mari. Voilà pourquoi la femme doit se soumettre. Pourquoi la femme doit se soumettre? Parce que la femme a une mission. La mission de la femme, c'est de gagner son mari qui n'a pas encore accepté la parole de Dieu. Et le mari qui n'a pas accepté la parole de Dieu sera gagné sans parole, sera gagné dans les conduites, sera gagné dans les comportements, sera gagné dans la façon dont la femme doit se comporter. Frères et sœurs, ce jour-là, je dis à la sœur, non, ton mari va rester avec nous. S'il va boire, amela masanganaï. Moi, ça ne me dérange pas. Ce sont des choses qu'il fait déjà. Ce n'est pas moi qui va l'arrêter aujourd'hui. Le jour où le Saint-Esprit va les rencontrer. Parce que c'est lui qui ramène les gens à la conversion, c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit les rencontre, il va déposer la bouteille de la bière. Le jour où le Saint-Esprit va les rencontrer, il va déposer la cigarette. Le jour où le Saint-Esprit va les rencontrer, il va tout déposer sans discuter. Saul qui persécutait l'église, il a été gagné sans parole de Pierre. Mais le jour où le Saint-Esprit lui a parlé, il a changé de destination. Parce que c'est le Saint-Esprit qui lui a parlé. Et quand le Saint-Esprit parle, les frères et sœurs, personne ne peut résister devant le Saint-Esprit. Le frère, il est resté. Et quand il est resté, la femme voulait lui parler. J'ai dit, non, tu ne lui dis rien. Sois calme. Nous allons prier. On a commencé la prière. Et quand on a commencé la prière, le frère est parti. Il a pris une cigarette. Il a commencé à fumer. J'ai regardé la sœur. La sœur a fumé. Quel mari honteux comme ça. Mes frères, sœurs, tu ne sais pas comment Dieu va agir. La manière d'agir de Dieu n'est pas notre manière. Le frère, en prenant la cigarette, il a commencé à somnoler. Et quand il a commencé à somnoler, la cigarette est tombée
sur son genou. Il a commencé à se brûler. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a? Frère, talib au genou, Eziki, pantalon Eziki. C'est ce jour-là que le frère a pris la décision. Il me dit, pasteur, si c'est la cigarette qui m'achète, elle va m'acheter. Mais si c'est moi qui mets ma main dans la poche et je vais sortir l'argent pour acheter la cigarette, dès aujourd'hui, la cigarette n'entrera plus dans ma bouche. Dès aujourd'hui, la bière n'entrera plus dans ma bouche. Dès aujourd'hui, parce que moi, j'ai douté avec Dieu. Je croyais que vous êtes en train de faire vos aventures. J'ai toujours dit à ma femme, pasteur, mais aujourd'hui, ton Dieu m'a rencontré. Aujourd'hui, le Dieu qui a fait le ciel et la terre est venu me visiter. Dieu m'a sauvé. Je ne peux plus acheter la cigarette. Je n'irai jamais dans une boîte de nuit. Je ne veux plus aller dans les bars avec mes amis. Je ne veux plus le faire. Dès aujourd'hui, je prends le chemin de l'église. Et depuis ce jour-là, le frère, il a pris le chemin de l'église. Aujourd'hui, le frère, c'est un très bon serviteur de Dieu. Il sert Dieu plus que sa femme. Un homme très zélé. Donc lui, il arrive à l'église avant même que le président de Kilt arrive. Azam Talibou, ça comment il déjà? Avant, lui, il est déjà là. Il est déjà arrivé. Quand tu lui poses la question, il dit, ah frère, alléluia. Femme, soyez soumise. La soumission fait que les choses puissent avancer. La femme qui se soumet est sous la protection de son mari. La femme qui se soumet, son mari fera tout pour elle. La femme qui se soumet, la soumission, c'est le seul outil que le Saint-Esprit nous a donné pour l'évangélisation. Si je parle de la femme comme église, la soumission, c'est le seul matériel que le Saint-Esprit nous a donné pour gagner les hommes sur la terre des vivants. Quand nous sommes soumis à Christ, c'est comme ça que Christ va nous utiliser sans pour autant que nous puissions parler. Mais notre conduite, notre comportement, notre façon de nous habiller, notre façon de parler, notre façon de faire les choses fera que les gens qui nous détestent viennent et acceptent notre Dieu. Et la femme ici, c'était une femme de distinction, une femme riche. Et la parole de Dieu nous dit, elle vient voir son mari. Ce monsieur, il a beaucoup mangé chez nous. Mais je ne sais pas où elle va dormir. Mais j'ai besoin qu'il vienne et qu'il commence à dormir ici. Ça a commencé par l'invitation. Hein? Alléluia. Voilà pourquoi, frères et sœurs, tu as la capacité d'inviter un frère, tu as la capacité d'inviter une sœur. Non, frère, viens, tu vas manger chez nous. Tu vas manger à l'église. Mais après, tu vas retourner. Et le frère, il vient, il mange pour la première fois. Il vient, il mange pour la deuxième fois. La troisième fois, tu ne lui laisseras plus partir. Non, il faut que je construise une maison pour toi. Tu dois commencer à dormir ici. La femme va parler à son mari. Le mari lui dit, va construire. Et la femme va construire. Maintenant, je me pose la question. Pourquoi le mari n'a pas refusé que la femme construise une chambre haute pour Élysée? Parce que regarde, aujourd'hui, je viens chez le frère, permettez, comment tu t'appelles? Nado. Le frère Nado. Excusez, s'il te plaît. Alors, la femme du frère Nado vient, il dit, papa, tu vois ce monsieur-là, c'est le pasteur. Alors j'ai besoin qu'on lui donne une chambre ici dans notre maison pour qu'il vienne dormir ici. Quelle sera ta réaction? On tient des autres. Au moins, c'est sincère. On va raisonner faux. Il est très sain. Il est très sain. Mais comment toi tu me demandes de donner la chambre à votre part? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et votre part? C'est pas sérieux, non? Hein, frère Nado? Au sein des autres, n'est-ce pas? Oui, on voulait faux. Ah! Ça, c'est très, très important. Et je suis content parce que tu es sincère. Pour que le film les gars bien. Après, on tient gifle, on raisonne faux.
Alléluia. Le frère, il est très sincère. Il dit il va taper parce que sa réflexion, ses pensées seront poussées très loin. Pourquoi? Parce que le frère n'est pas informé. Mais le frère reçoit le message tout de suite. La femme lui dit non, non, il faut que notre pasteur vienne dormir ici. La chambre est là, elle est vide. On va commencer à loger notre pasteur là-bas. Le frère, il dit non, 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 non. Ou bien c'est votre pasteur, ou bien c'est moi. Alors, tu vas faire le choix. Si c'est le pasteur, moi je quitte la maison. Je m'en vais. Kenayo, kende nayo kuto sali kuto bien. Ponga penana sambela bien na dadi. Kende nayo. Alléluia. Voilà pourquoi il est très important qu'il y ait la collaboration. Parce que là où il y a l'amour, il y a la soumission. Là où il y a la soumission, il y a la collaboration. L'homme et la femme, ils collaborent. Cette femme, elle collaborait avec son mari. Le mari n'a pas répondu par dire non. Le mari lui dit oui. Parce que le mari savait que ma femme se soumet à moi. Et comme mon mari m'aime, donc il n'y aura pas de problème. Le mari n'a pas d'arrière-pensée en face de l'homme de Dieu qui vient dormir dans leur maison. Même si je ne suis pas là, le mari, il est tranquille. Il sait que ma femme ne va pas me tromper avec le prophète Élisée qui dort dans ma maison. Mais si c'était le cas aujourd'hui, on dit, ah, pasteur, alléluia. Keba, hein? Moi, si on a fait ça, bien. Alléluia. Raison pour laquelle, si nous voulons gagner les hommes sans parole, il faut qu'il y ait la collaboration entre l'homme et la femme. Quand il y a la collaboration, tu vas gagner ton mari qui ne vient pas à l'église. Tu vas les gagner. Mais s'il n'y a pas la collaboration, tu élèves les choses qui sont au-dessus de ton mari. L'homme n'aime pas comme ça. L'homme aime qu'on puisse lui donner cette valeur-là, cette importance-là. Alors quand toi tu lui expliques les choses, il sait déjà que non, ma femme m'a prévenu. Il y a la veillée à l'église. Ma femme m'a prévenu. Les pasteurs viendront ici. Ma femme m'a prévenu. Les frères de l'église viendront ici pour faire la prière. L'homme est déjà prévenu. Et il va les accueillir avec beaucoup d'amour. Mais si tu te réveilles le matin, aujourd'hui notre pasteur viendra ici. Hein. Toi, je ne veux pas que tu fasses ma kamno sagawana. Il va le faire. Alléluia. Les frères, il va être en colère. Il va dire, mais non. Donc, c'est tout de suite là que tu m'informes que votre pasteur viendra ici. Mais pourquoi votre pasteur ne m'a-t-il pas appelé? Je vais accepter, mais je ne peux pas filer. Merci beaucoup. Alléluia. Alléluia. La soumission. Femmes, soyez soumises. Alléluia. Pour que le mari qui ne va pas à l'église, le mari qui n'a pas encore accepté la parole de Dieu, le mari qui ne croit pas en Jésus-Christ, puisse croire en Jésus-Christ. Notre comportement fera que les païens qui sont de l'autre côté puissent croire en notre Dieu. Mais malheureusement qu'aujourd'hui, les choses sont devenues beaucoup plus compliquées. Au XXIe siècle, les choses sont devenues difficiles parce que l'église que toi et moi nous sommes, nous avons un comportement qui est très dangereux. Nous sommes prêts à insulter les gens, même les gens que nous allons évangéliser. Nous sommes prêts à les insulter. Frères et sœurs, pour que les choses arrivent à un certain niveau, d'abord entre nous, il faut qu'il y ait la soumission. D'abord entre nous, il faut qu'il y ait l'amour. Entre nous, il faut qu'il y ait la collaboration. Si entre nous, nous ne collaborons pas, mais comment allons-nous collaborer avec les gens qui sont dehors? Si entre nous, on ne se serre pas la main, comment allons-nous serrer la main des gens qui sont dehors? Si entre nous, on ne se parle pas, comment allons-nous parler aux gens qui sont dehors? Si entre nous, on ne se courtoie pas, comment allons-nous courtoyer les gens qui sont dehors? Non, la première des choses, tout doit commencer ici. Ta sœur qui est à côté de toi, tu ne connais même pas son nom. Maman, tellement. Tellement.
Sani Kumbone. Sigo entre bango basusu la raté. Si on donne ba okenote abatu baza libanda. Pour ba une église. Au moins là. Ah bon? Maintenant, le jour où les frères auront des problèmes, pour que les pasteurs puissent donner des détails, il faut expliquer Bino. Frère, là, ta chemise est rouge. Pour la les frères ici, en tout cas, il doit tout faire pour vous canaliser. La sœur qui... parce que les gens, ils se posent des questions. Et ça, sœur Nini? Et ça, frère Nini? C'est qui? Ah non, la sœur qui met foulard Yamouindou na Moutou. En tout cas, vous voyez bien, hein? Maman Marguerite. Mais les gens, ils n'arrivent toujours pas à comprendre de qui est ma Marguerite. Raison pour laquelle la parole de Dieu dit ceci. Ayez les sentiments qui étaient en Christ. Si nous avons les sentiments qui étaient en Christ, c'est comme ça que nous allons gagner les gens qui sont dehors. Mais si nous n'avons pas ces sentiments, l'amour du prochain, ces sentiments, l'humilité, de voir comme si l'autre il est supérieur par rapport à moi. Si nous n'avons pas ces sentiments-là, des rapprochements, de se rapprocher les uns les autres, il est difficile pour que nous puissions gagner les gens qui sont dehors. Frères et sœurs, l'église c'est une famille. Tout étant en église, nous devons savoir vivre dans la collaboration. Parce que nous sommes des humains. Ça pourrait arriver que demain tu auras un problème. Mais ce frère ne viendra pas. Parce qu'il ne connaît pas, tu t'appelles comment, éviter. Maintenant, il faut que les pasteurs fassent tout pour te décrire. Ah, maman, taïnaye, zaboye. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la collaboration. Tout ça c'est pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Tout ça c'est pourquoi? Parce qu'on ne s'entend pas. Alors comment nous allons gagner ceux qui sont dehors si entre nous on ne se gagne pas? Comment ça va se faire? Entre nous, on ne se parle pas. Comment allons-nous parler aux gens qui sont dehors? C'est impossible. Impossible, n'est-ce pas? Va t'asseoir, que Dieu te bénisse. Alléluia. Femmes, soyez soumises. Écoutez mon frère, écoutez ma sœur. J'arrive au point final. Je sais que le Saint-Esprit est en train d'ouvrir ton intelligence. Le Saint-Esprit est en train de te donner des capacités pour que tu comprennes. Parce que tu as une mission. La mission pour laquelle Dieu t'a mis sur la terre des vivants, c'est de gagner les âmes. Mais pour gagner les âmes, il y a des hommes et des femmes qui vont te gagner sans parole. Par notre conduite, par notre comportement, par notre façon. Il y a des voisins que tu n'as jamais serré la main. Mais c'est ton voisin. Mais ce voisin-là doit venir à l'église. Parce que Dieu a besoin de ses voisins. Mais tu te dis, ah non, moi avec lui, ça ne passe pas. Mais ça ne passe pas pour toi, mais pour Dieu, ça doit passer. Parce que Dieu nous a donné une responsabilité. La responsabilité, c'est de gagner les hommes et les femmes qui viennent à Dieu. Il y a une fête au ciel quand il y a une âme qui se répand sur la terre des vivants. Alors le problème, c'est quoi? L'église aujourd'hui est tombée dans la situation difficile. J'ai dit merci à Dieu parce que ce matin, cet après-midi, nous avons adoré Dieu. Les frères et tous les choristes, ils ont fait que nous puissions adorer Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons des chants. C'est comme si Nzambe toujours servi à Zaka Nzamba Mawa. La personne a tient Nzambe Mawa, Azokanza. Dieu vous donne des paroles. Et d'ailleurs, il faut prier Dieu que Dieu vous donne les paroles. Le Dieu qui nous a choisis, c'est lui qui a fait le ciel et la terre. C'est lui le grand Elohim. C'est lui le maître de l'univers visible et invisible. Il est l'infatigable de tous les temps. Il est le Dieu qui ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui, demain, éternellement. Hier, il avait sauvé. Aujourd'hui, il continue à sauver. Hier, il avait guéri. Aujourd'hui, il continue à guérir. Hier, il a ressuscité les morts. Aujourd'hui, il continue à ressusciter les morts. Hier, il a pardonné les péchés. Aujourd'hui, il continue à pardonner. Hier, il a justifié. Aujourd'hui, il continue à justifier. Je suis contre tous les chantres qui nous font chanter des chants de tristesse. Ah, mais tu as toujours dit que Jésus est ton grand frère, non? C'est comme ça que tu as côté.
Alléluia. Écoutez, Dieu n'est pas un Dieu de tristesse. Si tu veux que Dieu te fasse du bien, tu dois déjà enlever quelque chose dans ta tête. La chose que tu dois enlever, permettez frère, Dieu t'a fait grâce de bien chanter, de faire les choses de Dieu. Mais quand ça va tout problème na yo. Parce que les gens n'ont pas de problème. Problème moi ils ont problème na ngate. Oh maladie na yo, ils ont maladie na yo te. Tu t'attribues cela pour rien. Non, David dit ceci. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Donc je suis en train de traverser dans une période. Cette période-là, je n'ai pas l'argent. Cette période-là, je n'ai pas de papiers. Cette période-là, je n'ai pas de travail. Cette période-là, je n'ai pas une maison à dormir. Cette période-là, je n'ai pas de mari. Je suis sans mari. Je suis sans femme. C'est une période. Je suis en train de la traverser. Mais en traversant cette période, David dit, je ne crains rien. Parce que tu es avec moi. Tu vas me faire traverser la vallée de l'ombre de la mort. C'est-à-dire que ce n'est pas ta maladie. Parce que Jésus-Christ a déjà pris ta place sur la croix. Jésus prenant ta place sur la croix, il a reçu le nom au-dessus de la maladie, au-dessus des problèmes. Ton problème a une solution. La solution s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ta maladie ou quoi que ce soit, cela ne t'appartient pas. Parce que toi, tu es le fils et la fille de Dieu Tout-Puissant. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. La maladie arrive, tu lui dis, au nom de Jésus-Christ, tu n'as pas de place. Les maladies n'ont pas. Les maladies n'ont pas. Les problèmes n'ont pas. Les problèmes n'ont pas. Parce qu'il y a une solution. En Égypte, il y avait des problèmes. Mais qu'est-ce que Pharaon faisait? Quand les gens venaient les voir, il disait, allez voir Job. Pasteur Guilain. Pharaon faisait quoi? Quand les gens venaient les tourmenter, il y avait la famine. Il disait aux Égyptiens, allez voir Joseph. Allez voir Joseph. Moi, je n'ai pas la nourriture à vous donner. Mais Joseph, il a la nourriture à vous donner. Allez voir Job. Alors, dis à celui-là, allez voir Jésus. Tu as des problèmes, allez voir Jésus. Tu n'as pas de maison, allez voir Jésus. Tu n'as pas de travail, va voir Jésus. Tu es là sans quoi? Va voir Jésus. Parce que Jésus-Christ est la solution de tous les problèmes. Jésus-Christ, frère, est le remède de toutes les situations. Allez voir Jésus. Oui, tout le monde partait voir Joseph. Joseph donnait des solutions. Les rois n'avaient rien à donner. Dieu n'a plus rien à te donner. Il a tout donné à Jésus-Christ de Nazareth. Quand il vient, Dieu te dit, va voir Jésus. Je lui ai donné le nom qui est au-dessus de tout. Alors va le voir. Il va te donner la solution. Va le voir, il va te consoler. Va le voir, il va te soulager. Va voir Jésus. Mets-toi debout. Je mets entre parenthèses. Je vais revenir et on va continuer. Alléluia. Femme, soyez sous. Et cette femme-là, Élisée a fait des choses qui ont fait que sa maison pousse chat. Sa vie a totalement changé. Oui, frères et sœurs, nous devons savoir faire les choses avec Dieu. L'église de Dieu doit avancer. Mais l'église va avancer avec toi, l'église va avancer avec moi. Et quand l'église va avancer, c'est comme ça que les choses vont totalement changer. Viens, je vais prier pour toi. Va voir Jésus. Oui, oui, c'est toi, viens. Alléluia. Va voir Dieu. Alors tu es venu voir Jésus. Viens, viens, viens. Je vais prier pour toi. Viens. Parce que toi, tu as ce que Satan n'a pas. Ce que tu as, c'est le Saint-Esprit. Satan n'a pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de te tourmenter. Moto. Et tu dis que ça va. Moto, ça va. Alléluia. Pasteur Guilain, après je vais parler avec toi par rapport à cette fille. Parce que le Saint-Esprit m'a donné un petit message pour elle. Parle en ta faveur auprès du Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, quel est Dieu de la parole qui a utilisé Joseph en Égypte pour donner la solution pendant le temps de la famine. C'est Dieu, je sais que tu traverses le temps de la famine. C'est un moment. Mais cet après-midi, Jésus-Christ est venu pour te donner la solution. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth,
Je te déclare maintenant libéré de l'emprise du diable Satan. Je te déclare libéré de l'oppression de l'ennemi Satan. Je te déclare libéré de la puissance des ténèbres maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, je te déclare guéri dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je te déclare restauré maintenant. Et que Dieu t'accorde la bonne santé et la guérison. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Dieu, je prie. Nom est comme les cieux. Le nom de Jésus au-dessus de tous les noms. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme les cieux. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme les cieux. Le nom de Jésus au-dessus de tous les noms. Alpha, Oméga. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sinon, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche de notification.